Amen, merci, bonjour, c'est une joie d'être là, vraiment, beaucoup de joie, ça fait longtemps, et quelques-uns peut-être se souviennent encore. On a été ici avec notre famille des années durant, et puis on a servi au milieu de la jeunesse, on a fait partie des responsables aussi quelques temps, avant d'être bénis et libérés aussi par l'ELG en ensemble, et en particulier cette paroisse, pour, c'est vrai, implanter des églises. Alors aujourd'hui, on est à 3 églises implantées, puis on continue à réfléchir, à continuer à grandir et puis aller là où Dieu nous demande d'aller. On a 2 églises à Lausanne et puis on a une église à Genève et puis il y a des projets encore d'aller là où Dieu nous guide. On est vraiment reconnaissant. Ça fait maintenant 8 ans, 9 ans qu'on est parti d'ici et en 7 ans, on a maintenant formé 7 ou 8 pasteurs qu'on a accompagnés, qu'on a établis et puis on continue en croyant que Dieu a encore des belles choses pour nous. Amen. Donc merci à vous, merci de nous recevoir, merci de nous accueillir. C'est vraiment une joie d'être là. Et puis c'est aussi un honneur et j'aimerais remercier vos responsables. Merci au pasteur Thierry, merci à toute l'équipe ici. Je crois que c'est important de ce qui est prêché et ce qui est enseigné. Et ce n'est pas une petite tâche, alors merci pour la confiance. Puis salut aussi à tous les amis de Home. Il y a quelques-uns qui sont venus ce matin pour être là. Ça fait vraiment plaisir. Je vais commencer avec une phrase un peu choc. Vous êtes prêts ? Famille, je vous hais. En mai 68, la France est secouée par un mouvement de contestation sociale et culturelle. Vous en avez sans doute entendu parler. Et cette période, elle marque bien sûr la France, mais plus largement l'Occident en général. C'est une période de remise en question des normes établies, un rejet de l'autorité, une quête aussi de liberté individuelle mais collective. Et ce mouvement a donné lieu à une multitude de slogans. Peut-être que vous avez entendu « il est interdit d'interdire ». Ça vient exactement de cette période-là. Et puis, un des autres slogans célèbres, c'est justement celui que j'ai dit en introduction, « Famille, je vous hais ». En déclarant cela, les gens exprimaient un rejet radical de la famille traditionnelle. Elle était vue alors comme oppressante, aliénante, et ça reflétait le désir des jeunes générations de rompre avec les attentes et les normes familiales classiques. Et si vous regardez, sociologiquement parlant, depuis cette période, on réalise que la famille a été complètement repensée. Complètement. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la banalisation du divorce. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, même les chansons populaires que vous entendiez à la radio valorisaient le mariage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous avez des doutes, je ne sais pas si vous écoutez la radio ou pas, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans la norme aussi des familles monoparentales. Si vous avez des enfants à l'école, il y a de fortes chances, si vous êtes ensemble, qu'ils font partie des exceptions. Parce que la plupart des enfants grandissent avec des familles monoparentales ou alors des familles recomposées, comme on dit. On a aussi des familles recomposées d'un genre nouveau, 2 papas, 2 mamans, pas de parents. On a aussi des amis, des tuteurs, bref, la famille est repensée. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous ce que la Bible en dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit de tout ça ? Parce que c'est notre autorité, et je pense qu'on doit se baser sur ce que la Bible dit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu un peu de la Bible ? Juste que je sache. Non, mais je dois savoir, est-ce que je parle en terrain connu, est-ce que pas connu, ok. La moitié et les autres, vous pouvez découvrir, c'est un bon livre, vraiment. Il vaut la peine. C'est un best-seller, on l'a retiré des listes des best-sellers parce que ça fait trop longtemps qu'il est constamment chaque année le best-seller. Il y a quelque chose de particulier, blague à part. C'est le best-seller le plus vendu et le moins lu. Il est peut-être temps que nous, chrétiens, on recommence à lire ce livre et pas simplement à l'avoir pour prendre la poussière. Si vous lisez la Bible, elle commence avec un livre, en fait la Bible c'est une collection de 66 livres, elle commence avec un livre qui s'appelle la Genèse, qui signifie littéralement les commencements ou le début, et les 2 premiers chapitres de la Genèse sont une large poésie. Et dans cette poésie, c'est impossible de ne pas réaliser que le projet de Dieu passera par les familles. Parce qu'au tout départ, on voit l'institution du mariage, et juste après, il y a une mission qui est donnée. Et la mission, c'est la suivante. « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » C'est Genèse 1, 28. Au passage, je vous encourage à prendre des notes. Je ne sais pas ce qui va se passer au ciel si on va vous demander votre carnet de notes de quand vous étiez sur terre, mais il paraît que ça nous donne une meilleure place au ciel. Non, c'est une blague, calmons-nous, il n'y a pas... On écoute mieux quand on prend des notes, c'est juste ça. Et en plus de ça, je vais donner beaucoup de références qui ne seront pas projetées. Donc le projet de la famille est sur le cœur de Dieu. Mais juste après, il va se passer ce qu'on appelle la chute. Et puis juste après la chute, on voit déjà que la famille est en danger.
Parce que l'histoire d'après, elle nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Peut-être certains, vous avez entendu parler de ça. Et Caïn et Abel, c'est deux frères. Et puis un des frères va tuer l'autre. C'est Caïn qui va tuer Abel. Et juste derrière, Dieu va lui demander, où est ton frère? Et la réponse est fascinante. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, ça m'est égal en fait. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis là. Si tu veux me parler, je suis là. Mon frère, c'est son problème. Et si vous continuez, on a un enchaînement dans tout l'Ancien Testament de familles dysfonctionnelles. Je vous en donne quelques-uns juste pour vous donner le goût de lire. Hein. Abraham, le patriarche, qui a une merveilleuse promesse et qui fait tellement confiance à Dieu qu'il va avec sa servante pour accomplir la promesse. Bel exemple. Ensuite, on a Jacob, qui va devenir Israël, le père des 12 tribus. Mais pour avoir ces 12 tribus, il a dû avoir 4 femmes, et croyez-moi, c'était plutôt dysfonctionnel. Ensuite, vous avez David, qui en arrive à faire tuer son meilleur ami pour coucher avec sa femme. Et si vous regardez la descendance de David, les amis, bienvenue dans les familles dysfonctionnelles. Hein. En fait, c'est difficile de lire l'Ancien Testament et de se dire « Waouh, quelle merveilleuse image de la famille ». C'est vraiment difficile, si on est honnête un instant. Comprenez-moi, j'aime la Bible, je crois que c'est une parole inspirée de la part de Dieu, je crois que c'est le livre le plus important de nos vies à tous, je crois qu'il faut lire, mais je crois qu'il faut qu'on soit honnête aussi avec. C'est dramatique, les histoires familiales de l'Ancien Testament. Et je crois que personne dit, moi je me réjouis d'avoir une même histoire qu'Abraham à ce niveau-là. Puis alors on termine l'Ancien Testament, rappelez-vous, au tout début il y a une promesse merveilleuse, l'institution du mariage, remplissez la terre, multipliez-vous, ayez des enfants, c'est merveilleux. Mais ensuite on voit qu'on n'y arrive pas. Et se termine l'Ancien Testament et on se dit, mais qu'est-ce qu'il en est de cette belle image de la famille? Puis alors vous tournez les pages, pour nous c'est une page, pour eux c'était 400 ans si jamais. Et puis on arrive à la vie de Jésus-Christ. Et là on espère que tout va changer. Puis Jésus va redéfinir totalement la famille. On va prendre mon texte principal ce matin, vous êtes prêts? 3 personnes sont prêtes, c'est rassurant. Matthieu 12, versets 46 à 50. Vu que les autres ne sont pas prêts, j'ai affiché pour vous, comme ça, c'est bon. Matthieu 12, versets 46 à 50. Et pour ceux qui ont des Bibles en papier, je vous aime très fort, prenez le temps, ouvrez-la. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Jésus, quoi. Nous, on lit ça, puis on se dit, ouais, pour les 10 qui ont déjà lu la Bible ici, vous dites classique, on connaît. Mais c'est profondément violent, ce que Jésus déclare ici. Je ne sais pas si vous y avez pensé, hein, Jésus, il est considéré comme un rabbi. Il a grandi avec l'enseignement et il connaît extrêmement bien tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Et au cœur de l'enseignement de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Torah, qui signifie la loi, il y a les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le commandement le plus long dit « Honore ton père et ta mère ». Et voilà Jésus, un rabbi, qui dit « Qui est mon frère? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon père. » Si vous, ça ne vous choque pas, croyez-moi, ceux de l'époque ont été choqués. De quel droit dit-il ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce Jésus-là? C'est violent comme déclaration. C'est radical, c'est disruptif, c'est révolutionnaire. Maintenant, je vous passe les détails, je vous laisse réfléchir un petit peu avec la violence de ces propos et je vous donne une petite clé de lecture. Parce que par la suite, dans la suite du Nouveau Testament, 2/3 de la suite du Nouveau Testament sont des lettres écrites par un gars qui s'appelait Paul. Et Paul va redéfinir Jésus en disant c'est le nouvel Adam. Je vous laisse juste ça, parce qu'on a commencé avec Genèse 1 et 2 et le projet de la famille avec Adam et Ève. Et là, on a le nouvel Adam qui semble dire quelque chose de profondément problématique. Je crois que quand on lit ce passage, on le comprend peu, mais si vous regardez le fonctionnement des premiers chrétiens, déjà du temps de Jésus,
Et si vous continuez à regarder le fonctionnement des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, et si vous regardez historiquement les premiers siècles et le christianisme original, vous allez réaliser alors ce que j'ai envie d'aborder avec vous ce matin. C'est la chose suivante, l'Église est une famille. L'Église est une famille. J'aime les 3 Amen. Ça me rappelle que je ne suis pas seul. Maintenant, il y a des implications profondes avec cette réalité. Ce n'est pas juste un chouette slogan de plus. Il faut prendre un instant pour réfléchir à ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est l'Église? Ce n'est pas un bâtiment, même si ça aide pour vivre l'Église, un bâtiment. Ce n'est pas un calendrier avec des programmes, même si ça aide d'avoir des programmes. Ce n'est pas une association régie par ses assemblées générales régulières, comme les saisons. Ce n'est pas un fournisseur de services spirituels. Au cas où je suis déprimé, je peux aller à l'église puis je recevrai ma prière. Ce n'est pas non plus un lieu pour vivre un temps de musique type concert et une réflexion profonde. Non, l'église, c'est une famille. Et pour les 4 qui ont dit Amen, parce qu'il y en a une 4e qui a dit Amen, ça doit avoir des implications profondes dans notre façon de vivre l'Église. Pour les premiers disciples, pour ceux de Jésus, quand Jésus a dit ça, ça a choqué, mais ça a changé toute leur façon de vivre. Dans le livre des Actes des Apôtres, parce qu'ils ont vécu cette réalité, ils n'ont pas du tout vécu les choses comme avant. Ils ont redéfini leurs relations. Ils ont tissé des liens forts, ils ont partagé leurs ressources. Pas parce que c'était une bonne idée, pas parce qu'il y avait un pasteur qui était venu avec la prochaine grande chose à faire, mais parce qu'ils vivaient l'Église comme une famille. Ils ont commencé à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi? Parce qu'une famille qui est saine fait du bien à son environnement. Repensez à Genèse 1 et 2. Le projet de Dieu, c'était quoi? Vous allez faire une famille, puis ça va faire du bien pour l'ensemble de la terre. Maintenant, la façon qu'on a d'appréhender quelque chose, la façon qu'on a de comprendre, la façon qu'on a d'interagir avec quelque chose, la façon qu'on a de comprendre quelque chose va changer comment on interagit avec. Je vais vous poser une question ici. On est entre nous, d'accord? Je sais que c'est filmé, ceux qui nous suivent par après, vous auriez dû être là, mais on vous aime aussi. Qui aime ici aller au restaurant? Ne mentez pas, hein? Qui aime aller au restaurant? Vraiment? Il y a un tiers de la salle qui n'aime pas le restaurant. Alors, vous avez eu des mauvaises expériences, j'ai envie de vous encourager à réessayer. C'est chouette, le restaurant. Moi, j'aime le restaurant. J'aime vraiment les restaurants, c'est trop bien. Quand je vais au restaurant, une chose que j'apprécie, par exemple, c'est l'accueil. Quand j'arrive au restaurant, je me sens toujours important. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Si tu as fait une réservation, mais bien sûr, c'est comme on m'attendait. Je me dis, incroyable, ils ont préparé la table est toujours prête. Si elle n'est pas prête, on s'excuse au restaurant. Pardon, un instant, s'il vous plaît, je suis désolé. On va, ils nettoient la table, ils mettent en place. C'est incroyable, l'expérience du restaurant. Moi, ce que j'aime, c'est les restaurants où ils nous disent, avant même qu'on commande, vous aimeriez boire quelque chose? Je dis, vous, je vous aime. Je vous aime, je veux un verre d'eau gazeuse avec un petit citron, s'il vous plaît. Ils mettent ça en place, ils me donnent le menu. Et si vous êtes picky, si vous êtes un peu difficile, vous avez le droit de faire des trucs de fou au restaurant. J'aimerais cette pizza-là. Mais si vous pouvez enlever ça, et puis rajouter ça, et puis... Oui, mais bien sûr, ouais, volontiers, oui. Mais j'aime trop le restaurant, c'est incroyable. Mon verre est vide, les gens reviennent. Pardon, s'il vous plaît, on remet un peu dans ton verre. Je dis, voilà, c'est ça, merci. J'aime trop le restaurant. Mais du coup, j'appréhende le restaurant d'une certaine façon, vous comprenez? Si je vais au restaurant et que personne n'est là, ça m'énerve. Si personne m'accueille, si personne me dit, venez s'il vous plaît, je suis là, mais c'est quoi ce restaurant ici? On est chez McDonald's ici, c'est comment? C'est moi qui dois tout faire ici? Si j'arrive au restaurant, oui, asseyez-vous, puis que le serveur ne revient pas, je suis énervé. Oh, si vous... Une seule fois dans ma vie, je me suis énervé contre un serveur. Mais il m'a laissé poireauter 40 minutes. J'avais fait ma commande, après il m'a dit, oh, je suis tout désolé. Je dis, c'est trop tard, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus. C'est comme ça qu'on fait. Ben, c'est comme ça que je fais, moi. Mais on a certaines attentes parce que c'est un restaurant. Vrai ou pas vrai? On a certaines attentes parce que c'est un restaurant. On attend un certain service parce que c'est un restaurant. Imaginez un instant. Certains ont vu, certains d'autres se réjouissent de les revoir. J'ai 4 enfants. Ma grande a 8 ans.
Mes derniers sont des jumeaux, ils ont 3 ans. Imaginez si je rentre à la maison avec les mêmes attentes qu'un restaurant. Imaginez que je rentre à la maison en attendant qu'on m'ouvre la porte. Bienvenue, merci d'être arrivé. Vous pouvez laisser votre veste là, s'il vous plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Ma femme, est-ce que tu aimerais boire quelque chose? Oui, volontiers. Un peu d'eau gazeuse avec un citron, c'est très bien. Et imaginez, je rentre à la maison avec ces attentes. Je serais mort. Je pense que ma femme m'aurait fait comprendre que ça ne marche pas. Et quand je rentre, j'ai jamais ces attentes-là. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un restaurant, c'est la famille. J'ai d'autres attentes parce que c'est la famille. Et j'évalue jamais le niveau de ma famille par rapport au service que j'ai reçu. Parce que j'ai d'autres attentes. L'église n'est pas un restaurant, les amis. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'ai, moi, quand je rentre. L'église, ce n'est pas un restaurant. L'église, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas quand j'arrive à un service pour moi, on va me mettre bien. C'est une famille. C'est une famille, c'est très différent. Mais il faut que j'aille à l'église avec cette appréhension-là. L'appréhension que c'est une famille. Vous savez, beaucoup de gens sont frustrés avec l'église ou confus parce que la réalité ne correspond pas à ce qu'ils auraient voulu vivre. Puis à plusieurs égards, il y a une frustration qui est légitime. Mais il faut comprendre aussi parfois que cette frustration et cette confusion, elle est liée au fait qu'on ne comprend pas correctement l'église. Je ne dis pas que tout est parfait dans l'église. Mais je dis, comment est-ce que toi, tu interagis avec l'église? Quelles sont tes attentes face à l'église? L'église, ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une entreprise qui fournit des services spirituels, c'est une famille. Écoutez ce que j'ai lu, et je vais le relire maintenant. Non, pardon, je n'ai pas encore lu. Écoutez maintenant un autre passage qui en parle comme ça. Éphésiens 2, le verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Écoutez bien, vous faites partie de la famille de Dieu. Ok, je ne peux pas arriver en imaginant que ce sera un service pour moi. Mais non, je fais partie de la famille de Dieu. Il y a plusieurs images dans la Bible pour parler de l'Église. On parle parfois de l'armée, on parle parfois d'un corps, on parle des fois aussi par extension d'un hôpital, on parle de l'épouse, tout ça c'est juste. Mais je vous le dirais, la façon que le Nouveau Testament en parle le plus régulier, c'est la famille. L'expression grecque qui revient le plus pour parler des relations dans l'Église, c'est allélon, les uns les autres. Et c'est une expression de famille véritablement. Si je ne comprends pas l'Église comme une famille, je vais finir par être confus. Les guys, qu'est-ce qu'on fait là? Si vous restez là, vous restez calme. C'est important de comprendre ça. Parce que le but, ce n'est pas de te servir. Je vais choquer ici quelques-uns. Le but, et puis je ne vous donne pas la référence biblique, mais le but, c'est que vous soyez construits à l'état d'adulte, mature, afin d'être à la stature de Christ. Ça, c'est le but de l'Église. Ce n'est pas de te donner un verre d'eau quand tu arrives, puis de te proposer un menu, et puis de surtout pas te frustrer. Je vais vous donner quelques exemples qu'on vit à Home. Par exemple, on ne s'excuse jamais de dire à Home « et contribuer à la vie de la famille ». Participer à la vie de la famille. Parce qu'on dit que ça vous permet de trouver votre place, de vous sentir appartenir, ça vous permet de participer aussi à ce qu'on fait. On n'imagine pas que les gens vont simplement venir puis mettre les pieds sous la table. On n'imagine pas ça. Pour nous, ce n'est pas normal s'ils font ça. Qui ici a déjà vécu des repas de famille de Noël un peu dignes des films? Il y en a quelques-uns? Nous, là, quand on fait les repas de Noël, c'est n'importe quoi. Dans notre famille, pour faire les repas de Noël, vous connaissez sans doute mes parents, pour faire un repas de Noël, on doit déjà réserver une salle, on va avoir des tablés, c'est au minimum 25 si on n'est pas tous là. C'est n'importe quoi au niveau des enfants, parce que la moyenne d'âge, c'est des petits-enfants de mes parents, c'est exactement ce que vous avez vu là. Donc c'est compliqué depuis le départ, en fait. On commence en général en septembre, ma maman nous envoie un mail avec un doodle pour l'organisation du Noël. C'est bienvenue dans ma famille, tu vois. C'est n'importe quoi, les uns les autres, les voyages, des trucs, on ne sait pas comment faire. Et quand j'arrive dans ces repas de famille, il n'y a aucun moment où je me dis, il faut que tout soit prêt. Non, j'arrive et je sais que je vais mettre la main à la pâte. Et à l'époque, quand ils vivaient encore à Carouge, au niveau de la Fontenette, je savais que la première chose que j'allais faire quand j'arrive, c'est porter des canapés. Parce qu'on allait déplacer les canapés, littéralement, je me transformais en déménageur pendant 1h30 comme ça, à déplacer, aller à la cave, chercher des rallonges pour la table, aller chez des voisins, chercher des sièges supplémentaires pour s'asseoir. Ça, c'était normal. Vous savez ce que j'ai jamais fait? Je me suis jamais demandé si, est-ce que je vais juste prier, savoir si c'est mon appel à moi de déplacer des canapés ou pas. J'ai besoin de savoir si le Seigneur m'invite à ça, tu vois. J'ai jamais dit aux parents, je vais juste
C'est le temps que je vois et un peu que je discerne si c'est la vision pour ma vie, tu vois. Mais non. Mais non, jamais je me suis posé cette question, jamais. Il y a certains, c'est juste, vas-y, prépare la salade. J'ai jamais vu ma sœur qui disait, non, écoute, cette année, j'ai réfléchi, maman, c'est pas l'appel sur ma vie, la salade. Mais des fois, on arrive à l'église et on a l'impression que les gens, c'est comme ça, juste donne un coup de main. Ah, je vais jeûner, je vais juste voir si c'est l'appel. Je t'ai pas dit que c'est l'appel de ta vie, je dis donne un coup de main, c'est la famille ici. C'est la famille, participe juste un peu, participe un peu. Il y a 3 groupes de personnes dans les grandes familles qui font rien quand on est à table. Le premier, c'est les enfants. Juste parce que si vous voulez pouvoir un jour manger, vous ne faites pas confiance aux enfants. C'est normal, ça c'est du bon sens, d'accord? Et parce que les enfants, c'est nous qui devons prendre soin d'eux. C'est orienté autour d'eux. On regarde l'heure du repas, le menu du repas par rapport aux enfants, d'accord? Le deuxième groupe, c'est les amis. Ça dépend de vos familles, mais nous, on a toujours, pour une raison obscure et mystérieuse, il y a toujours des gens, je ne sais pas qui c'est. On arrive au repas de Noël, voilà, ça c'est tonton, il y a mes enfants, ça c'est tonton tel, ça c'est tata tel, ça c'est... C'est qui ça? Parce que quelqu'un a invité un ami, quelqu'un connaissait, cette personne était seule pour Noël, et j'aime ça, c'est bon ça. Mais du coup, ces gens-là, je dis bienvenue, s'il vous plaît, vous voulez boire quoi? Asseyez-vous sur le côté, moi je vais déplacer des canapés. Et souvent, parce que c'est des amis, ils disent je peux vous aider, je dis non, c'est bon, même si j'aimerais, mais je dis non, c'est bon. Mais le troisième groupe, c'est ceux que j'appelle les oncles bizarres. Il y a toujours un oncle bizarre dans toutes les familles, que lui pense que c'est le restaurant. Lui, il s'assoit, il dit amène-moi, il est petit. Déjà petit, toi et moi, je ne sais pas qui est petit. Il me dit petit, viens, tu peux m'amener vite un truc, un jus ou quoi? Je dis, toi, t'es grand, tu vas là-bas. C'est quoi cette histoire-là? J'ai envie de dire, dans l'église, on a trop d'oncles et tantes bizarres. Ça fait des mois, ça fait des années que tu es là, tu connais Jésus et tu te comportes à l'église comme si tu étais un oncle bizarre. Arrête d'être un oncle bizarre. Lève-toi, donne un coup de main. Bon, l'église, c'est une famille, vous l'avez compris. Alors, je vais rapidement vous proposer 2 clés. En vrai, je pense qu'il y a des livres entiers qui sont écrits par ça. Moi, j'en suis arrivé à une 12aine de clés, mais je vous en donne que 2 ce matin. Et ça, c'est une stratégie pour me faire inviter à nouveau. D'accord. Vous avez dit, mais pasteur, il avait encore des clés. Réinvite-le pour les prochaines clés. 2 clés, vous êtes prêts? Ok. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent des notes, c'est dommage. Hein? La première clé, c'est la suivante. La maturité. Vivre l'église comme une famille, c'est parce que le but, c'est la maturité. Puis la deuxième clé qu'on va voir, c'est vivre des relations alternatives. Puis je vais vous en parler en lien avec ce que j'ai dit au départ avec mai 68. Vous êtes prêts? C'est bon? Ok. Premier passage pour la maturité. Éphésiens 4, le verset 13. Écoutez bien. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Si vous lisez Éphésiens 4, les versets qui précèdent, c'est Paul qui explique pourquoi Dieu a donné différents dons et appelle à différentes personnes. Et il dit, voilà, il y en a certains, c'est les apôtres, d'autres, c'est les prophètes, d'autres, c'est les évangélistes, d'autres, c'est les pasteurs et les docteurs. Il donne tout ça, puis il dit, mais pourquoi est-ce qu'il a donné tout ça? Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Le but, c'est la maturité. Le but, c'est que tu grandisses. Le but de l'église, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas ton confort. Le but, c'est que ce soit une famille. Pourquoi? Parce que le but dans une famille, c'est que l'enfant grandisse. Moi, vous avez vu la 2 de mes 4. Il y a un truc qu'on fait tous les soirs avec ces 2-là, c'est qu'on leur lave les dents. C'est-à-dire que tous les soirs, allez chercher vos brosses à dents, le dentifrice, je mets le dentifrice, ouvrez la bouche. Des fois, les parents, vous savez de quoi je parle, ils ne veulent pas ouvrir la bouche, ça devient la guerre. On a l'impression qu'on doit se transformer en dentiste. Reste ici, il ne bouge pas. Tiens-lui les jambes, tiens-lui les bras. Ouvre la bouche, c'est n'importe quoi. Et je fais ça. Mais je veux vous dire, avec assurance, déjà les grandes, ce n'est plus le cas. Mon rêve de père, ce n'est pas qu'à 20 ans, je leur dise, allez chercher ta brosse à dents, viens ici, ouvre la bouche, c'est mignon. Non. Si je fais tout ça, c'est pour qu'ils puissent grandir et comprendre que l'hygiène buccale, c'est important. De sorte à ce qu'ils puissent le faire sans moi. Le but de l'Église, c'est pas de te servir, c'est de te faire grandir. Le but, c'est pas que tout ce qui se passe ici, tu puisses dire, ah, aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui c'était pas bien. On s'en fiche, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que tu grandis? C'est ça la question. Il y a des fois, il y a des menus qui sont proposés, mes enfants disent, c'est pas bon. Tu sais ce que je leur réponds? Tant pis, tu manges quand même. Des fois, il y a des moments de fête, le but, c'est que ce soit bon pour toi. Mais des fois, le but, c'est que c'est bon pour toi, tu le sais pas.
Mais je te le donne parce que c'est bon pour toi. Le but d'une entreprise, les amis, c'est de vous vendre un produit. Et pour le faire, les entreprises, elles travaillent à ce qu'il y ait le moins de défis possible pour toi. Exemple, McDonald's. McDonald's, vous savez, spoiler alerte, ils n'en ont rien à faire de votre santé. Ils n'en ont strictement rien à faire de votre santé. Malgré ce qu'ils disent, oui, ces salades, elles viennent de la côté, on vous aime, on fait des bons produits locaux, tout ça, ils s'en fichent complètement de votre santé. Leur but, c'est de vous vendre un produit. Et du coup, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit toujours plus facile. Tu ne prends pas trop de temps, tu peux commander depuis ton téléphone, tu arrives, on t'aime, on te donne ton repas, tu manges vite, il n'y a pas de problème, tu ranges rien, c'est aucun souci. Pareil pour Starbucks. Pareil pour Apple. Leur but, ce n'est pas vraiment révolutionner votre vie. Leur but, c'est que vous achetiez de nouveaux produits chaque année. Et du coup, ils font ce produit-là, il est encore plus facile que le produit de l'année passée. Leur but, c'est d'enlever tous les défis. Plus c'est facile, plus tu vas y retourner. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Et on vit à cause de ça dans un monde qui nous dit que la vie devrait être facile, tout devrait être facile. Si ce n'est pas facile, tu devrais aller voir ailleurs. C'est une mentalité qu'on voit à plein d'égards, notamment aussi dans les couples. Le problème, c'est que la famille, c'est très différent, les amis. Dans la famille, on sait que par moments, il faut passer par des moments plus difficiles. Pourquoi ? Parce que c'est au travers de ces moments que tu vas grandir. Vous ne me croyez pas ? Parce que vous pensez à des exemples difficiles. Qui ici s'est dit, quand son enfant commençait à marcher, qu'il est tombé la première fois, on arrête ce délire ? À partir de maintenant, tu ne marcheras pas. C'est trop dangereux pour tes genoux, pour tes poignets. Non, s'il te plaît, quelle folie. À partir de maintenant, je vais te porter partout. Mais non, tu vas tomber, c'est OK. Je suis désolé, j'aimerais pas. Je vais éviter, je vais peut-être mettre des tapis, je vais peut-être m'assurer les angles des meubles. Mais tu vas tomber. Est-ce que c'est drôle ? Non. Mais c'est au travers de ces chutes que tu vas apprendre à marcher. C'est pas d'enlever tous les défis. On sait qu'il y aura des défis, c'est normal. Le problème, c'est ça, justement. La famille, c'est très différent. On sait. En tant que parent, on doit d'ailleurs développer une compétence incroyable qui est capacité à comprendre les pleurs de nos enfants. Les parents savent de quoi je parle. Moi, des fois, les enfants, ils pleurent. Je les entends pleurer. Et je ne sais pas, c'est une capacité, j'ai prié longuement pour ça. Le Seigneur m'a donné la capacité du canard. Le canard, quand il y a l'eau qui coule, ça ne le mouille pas. Sur ces pleurs-là, ça ne m'atteint pas. Les enfants viennent, je dis, ouais, c'est pas grave. Ça ne me fait rien du tout. Parce que ça, c'est des pleurs de manipulation. Moi, c'est comme ça que je les appelle, ces pleurs-là. Eux, dans leur stratégie de ninja, d'enfant, ils espèrent que s'ils pleurent, ça va changer mon cœur. Mais moi, je sais qu'ils pleurent parce qu'ils ne sont pas contents. Vous savez, ces pleurs, quand est-ce qu'ils arrivent ? Quand je dis, hey, on va commencer à ranger la chambre. Et là, je me fais, j'ai mal au pied, papa. Seigneur, capacité de canard, je ne vois rien. Alors, range ta chambre, ça m'est égal les pleurs. Regarde, moi je fais ça, toi tu ranges ta chambre, moi je fais la vaisselle, je ne veux pas t'entendre. Mais personne ne me dira, quel mauvais père. C'est normal, on doit avoir cette capacité. En tant que parent, mon but, ce n'est pas de rendre la vie de mes enfants facile. Mon but, ce n'est pas qu'ils aient jamais rien à faire. Et au passage, je ne m'attends pas à ce qu'ils payent pour ça. Et c'est pareil pour moi en tant que pasteur. Mon but, ce n'est pas de fournir un service qui soit facile pour les gens. Mon but, ce n'est pas de faire une église où il n'y a pas d'effort à faire. Mon but, ce n'est pas de faire une église où on va tout faire pour toi. Mon but, c'est qu'on voie Christ grandir en toi et que tu deviennes mature. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. J'ai une annonce pour plusieurs. La foi chrétienne, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Le but, c'est que tu deviennes mature, pas que ta vie soit facile. Et en fait, Jésus a fait une promesse qu'on oublie souvent. Le suivre, ce sera difficile. Et ça, c'est une promesse de Jésus. Alors, je vais avancer pour des questions de temps. On va pas parler de ça. Est-ce qu'on parle de ça ? Non, on va pas parler de ça. L'Église existe pour te rendre mature avant tout. Ça, c'est ce qui est important. L'Église existe pour te rendre mature avant tout. Parce que les gens, on est comme ça aujourd'hui, on évalue un peu tout. Quand les gens évaluent une église, ma question c'est toujours, est-ce que tu grandis ? Est-ce que tu grandis ? Les gens évaluent l'église sur la capacité de l'accueil, sur la qualité du café après l'église, sur la qualité de la musique. Et ils me parlent de quelle version de la Bible on est en train de lire, ça m'est égal. Est-ce que tu grandis ? Est-ce que tu es poussé à grandir ? Si tu es poussé à grandir, c'est une bonne église. Si tu as un problème à cause d'un service, ton problème c'est ton cœur. Je me permets de dire ça, je suis un invité, donc
Pour tous ceux qui sont surpris, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites pas, je ne serai pas là la semaine prochaine. Revenez seulement. Ok, je passe ça, on avance. Deuxième point, c'est quoi? Les relations profondes. Je crois qu'on doit tisser des relations, moi j'appelle aussi alternatives, des relations que la Bible appelle des relations d'alliance. Vous avez tous entendu cette fameuse phrase, ce dicton qu'on attribue en général à l'Afrique subsaharienne de façon large. Ça vous prend un village pour éduquer un enfant. Vous avez déjà entendu ça? Ça prend un village. La plupart des gens disent, c'est rempli de sagesse cette histoire-là. Ben, j'ai envie de te le dire, ça te prend une communauté pour devenir un disciple. Tu ne vas jamais devenir un disciple seul. Tu peux lire la Bible. Crois-moi, je l'ai lu et je l'étudie encore quotidiennement. Je n'ai jamais vu un seul personnage de la Bible devenir le grand héros de la foi qu'il est devenu seul. Ça n'existe simplement pas. Alors aujourd'hui, on est à l'ère où on croit que YouTube va suffire, les podcasts vont suffire, je suis telle chaîne, je suis tel truc, ça ne marchera pas. Ça te prend une communauté. Ceux qui me connaissent ici savent que j'apprécie les citations. Je vais vous en donner là 2 particulières de Dietrich Bonhoeffer, un de mes théologiens préférés. Il dit la chose suivante: la communauté chrétienne n'est pas un idéal que nous devons réaliser, mais plutôt un don de Dieu que nous devons accepter. je le relis, je comprends. La communauté chrétienne n'est pas un idéal que nous devons réaliser, mais un don de Dieu que nous devons accepter. C'est un privilège que de pouvoir avoir des frères et des sœurs en Christ. Et c'est un don de Dieu. Est-ce qu'ils sont tous bien? Non. Est-ce qu'ils sont tous comme tu voudrais? Non. Et c'est exactement pour ça que tu en as besoin. C'est parce qu'ils vont te faire grandir et ils vont te faire redevenir un peu plus comme Christ. Et le même Dietrich Bonhoeffer, dans le même ouvrage qui s'appelle « De la communauté », si jamais, il a dit la chose suivante: la communauté n'est pas un lieu où les membres idéaux vivent ensemble et où ils ne se heurtent jamais. La communauté est plutôt un lieu où les membres imparfaits apprennent à vivre ensemble dans la grâce de Dieu. C'est important qu'on comprenne ça, les amis. C'est vraiment important. Ma famille, elle est incroyable. Ouf, la meilleure famille du monde. Est-ce qu'on ne s'est jamais disputé pour autant? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur tout pour autant? Est-ce que des fois, on n'a pas dû faire des conseils de famille pour réagir, réajuster suite à des événements? Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est peut-être ça qui fait que ma famille, c'est merveilleux. C'est parce que même quand on n'est pas d'accord, même quand on se dispute, on est capable de s'asseoir ensemble et dire comment est-ce qu'on va continuer ensemble, malgré tout. C'est important qu'on tisse des relations profondes. Et le problème, c'est que si on ne voit pas l'Église comme une famille, on ne va pas faire ça. Au moindre défi, au moindre désaccord, on part. Parce que c'est comme ça qu'on fait avec tout le reste. Et les propos de Jésus, je l'ai dit, doivent nous choquer. Comment est-ce qu'il ose ne pas reconnaître sa propre famille, mais appeler ses disciples sa famille? Aujourd'hui, l'Église n'est pas une famille et du coup, on ne tisse pas de liens profonds. Aujourd'hui, on se côtoie le temps d'un culte. Aujourd'hui, on discute la météo le temps d'un café. Aujourd'hui, on se dit « Sois béni, puis je prierai pour toi » alors qu'on oublie le frère ou la sœur juste après être sorti de l'église. Ça, c'est un problème, les amis. Puis alors, je sais, statistiquement, environ 60% de la pièce, vous êtes des introvertis. C'est pas grave. On vous aime comme ça. Vous êtes précieux et magnifiques. Et rassurez-vous, je ne vous demande pas que tous les gens autour de vous, tous les gens dans cette pièce deviennent vos meilleurs amis. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Le problème, c'est quand on reste seul, au milieu de la foule. Et ça n'a rien à voir avec je suis extraverti, introverti, lui il a des amis, moi j'ai pas d'amis. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'on vit toujours plus. Ce que Robin Williams, l'acteur, a dit juste avant de se suicider, il a dit le pire, c'est pas d'être seul, mais c'est d'être avec du monde qui nous font nous sentir seuls. Le pire, ce n'est pas d'être seul, mais c'est d'être avec du monde qui nous font nous sentir seuls. Être seul au milieu de la foule, être seul alors que chaque semaine on vient ici, ça c'est dramatique. Je vais vous faire un spoiler alert là, ou je sais pas si non spoiler, une information. Il y a des gens dans mon église que je rencontre encore aujourd'hui. Je suis pasteur, hein. Mais ça a été dit, j'ai 3 communautés et d'autres groupes dans lesquels j'interviens. Littéralement, la semaine passée, j'étais au culte un peu plus tôt et je discute avec des gens et la personne me dit « Ah, je m'appelle François, ça fait plaisir de te voir, ça fait 5 mois que je viens ici, enchanté. » Je dis « Enchanté. » 5 mois. Ça faisait 5 mois que la personne venait. Mais à cause de la dynamique, à cause de la réalité, à cause du monde qui est là, je n'ai pas eu le temps de le voir.
Est-ce que c'est grave? Non, parce que je dis, François, comment ça va? Est-ce que tu as connecté avec du monde? Il m'a dit, bien sûr, dès que je suis arrivé. C'est parfait. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas besoin que ce soit moi. Et il faut que tu t'enlèves la pression que moi, je dois connaître tout le monde, puis je dois prendre des nouvelles de tout le monde. Non, non, non. Il faut que personne soit seul. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'arrive à la fin de mon message. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je ne sais pas ce que toi, tu vas faire. La balle est dans ton camp. C'est à toi de faire quelque chose de ce message, ce n'est pas à moi. Ce qui serait dramatique, c'est que tu n'en fasses rien. Je ne peux pas répondre pour toi, mais je pense que ça va supposer quelques éléments. Par exemple, peut-être, de t'ouvrir un peu plus. Peut-être, de t'engager un peu plus relationnellement. Peut-être, de te sentir plus concerné par la vie de famille, justement, et pas seulement les choses qui t'intéressent toi. Peut-être, et certainement que ça va te demander du temps. De la vulnérabilité. Mais ça, les amis, c'est la famille, justement. On a un privilège incroyable. On marie chaque année des wagons. On a des wagons de mariage dans notre église. C'est une folie. Et du coup, maintenant aussi, 7 ans plus tard, on a des wagons de bébés. Il semblerait qu'il y ait une corrélation. Allez savoir. Et il y a un truc qui est incroyable, c'est que j'ai jamais besoin de dire aux gens qui nous apprennent « on attend un bébé », j'ai jamais besoin de leur dire « ça va changer vos habitudes ». Ils le savent, ils s'y attendent, ils anticipent même ça. Une fois, je parlais avec le mari, il me dit ouais, je travaille à 100%, plus même des heures sup et compagnie, je vais descendre à 80% maintenant. Il n'y a pas besoin que quelqu'un lui dise, il dit je veux être là pour mon enfant, je veux voir ce qui se passe, je veux investir dans la famille. Et j'aimerais qu'on réalise ça pour l'église aussi. Il y a trop de gens qui se disent superbe, j'ai envie d'une église, mais j'espère que ça ne va rien changer. Well, mauvaise nouvelle, ça ne va pas marcher comme ça. Si l'église est une famille, c'est sûr que quand tu vas embarquer, ça va changer des choses. Ça va changer des choses, sinon ce n'est pas une famille. Alors, les musiciens, vous pouvez revenir, on va terminer en priant, mais je sais qu'ici il y a un niveau de théologie élevé. Et je sens que plusieurs, vous êtes en train de vous dire, il raconte des choses qu'il aime, et pas des choses bibliques. Alors j'espère vous avoir montré déjà que non seulement c'est dans le récit biblique global, mais juste pour ceux qui prennent des notes, les deux qui sont là et puis qui sont mes amis. Voilà quelques... Non, mais je vous embête comme ça parce que c'est qui aime bien... Je picote un peu, d'accord? C'est mon humour à moi. C'est parce que je vous aime que je fais ça. Je sais, il y en a plein qui vont me venir à la fin. Tu parlais trop vite, on va réécouter le message. Je sais, pas besoin de me le dire. Ça va. L'Église exprimée comme une famille dans la Bible, ça apparaît plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, si jamais. Plus de 300 fois, de façon directe ou indirecte. Voilà maintenant quelques références pour vous. Galates 3, versets 6 à 7. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas que Jésus. Galates 3, versets 6 à 7. Paul qui parle. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Ça choque personne. Hein? Galates 3, 6 à 7. Si vous avez la foi, vous êtes devenus fils d'Abraham. Mais ça, les amis... On peut apprécier, on peut dire, mais ça, c'est un shift dans votre lignée de famille. C'est-à-dire, vous êtes dans une nouvelle famille. C'est ça que ça signifie. Et vous avez une nouvelle descendance. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour, écoutez bien, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. De nouveau l'image de la famille, si jamais il y avait des doutes. Éphésiens 2, verset 19. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, je l'ai lu avant, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, vous êtes de la famille de Dieu. Romains 8, versets 14 et 15. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. La famille de nouveau. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Les amis, c'est profondément biblique cette histoire. C'est constamment. Mais Jésus lui-même, au moment du baptême, c'est sa filiation qui lui est rappelée. Quand Jésus va se faire baptiser, au passage, ce n'était pas le baptême de repentance, il n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Jésus était saint, irrépréhensible, parfait en toutes choses. Au moment où il se baptise, il y a les cieux qui s'ouvrent. Il y a une voix qui se fait entendre qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quand tu décides de donner ta vie à Dieu, tu deviens fils ou fille. Et c'est confirmé par le Saint-Esprit. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est celle de l'adoption. Ça, c'est Romains 8 qui nous le dit.
C'est impossible que tu passes à côté de ça si tu lis véritablement la Bible. C'est impossible que tu passes à côté de ça. Aujourd'hui, les amis, c'est le monde qui nous fait croire qu'on peut être des chrétiens indépendants, des chrétiens isolés, des chrétiens sans communauté. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Ça n'existe pas. 1 Corinthiens 4, verset 14. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Paul écrit et dit, vous êtes mes enfants. 1 Thessaloniciens, le même Paul, il dit, j'ai été comme un père pour vous, j'ai été comme une mère pour vous. Le même Paul qui n'avait pas d'enfant naturel appelle Tite, Philémon et Timothée, mes enfants dans le Seigneur. J'aimerais prier avec vous tout simplement parce que le monde a besoin d'une famille. Je crois qu'il est temps qu'on redevienne une famille. Je crois qu'il y a une clé même pour tous les évangélistes qui sont là. Les évangélistes, vous avez un cœur en feu. Vous dites, j'aimerais que les gens rencontrent Dieu. J'aimerais que les gens entendent parler de Dieu. Puis vous avez une créativité c'est un puits sans fond pour moi, c'est de la folie. Vous avez toujours des nouvelles idées pour parler de Dieu aux gens autour de vous et c'est magnifique. J'apprécie ça profondément. Mais vous savez que Dieu veut encore plus que vous, que les gens le rencontrent. Son désir est encore plus grand que le nôtre. Et quand nous, on devient une famille, la Bible nous montre que lui interagit pour nous. Relisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, une autre façon de dire vivre la famille. Et la Bible continue en nous disant, et Dieu amenait chaque jour des gens dans leur communauté. Les évangélistes, ils devraient souligner ce passage. C'est même pas eux qui devaient sortir pour, c'est Dieu qui lui-même amenait les gens. Moi, je suis convaincu d'une chose, quand vous commencez à vivre l'Église comme une famille, les gens viennent. Les gens viennent de façon, on ne sait même pas comment c'est possible. Et ils arrivent. Parce que Dieu veut placer les orphelins dans des familles. Et parce que c'est notre projet à nous. C'est recapturer le projet initial qui était dans Genèse 1 et 2. Et alors que le monde, au travers de mai 68, nous dit « Famille, je te hais », nous, il est le temps qu'on réaffirme. La famille, c'est l'endroit où les gens sont censés être pour rentrer pleinement dans leur identité. Alors, j'aimerais prier avec vous et il y a deux choses que j'aimerais prier. Quand je préparais ce message, il y a une chose que j'aimerais faire et puis ça demande du courage. Mais je sais aussi que des fois, on est blessé dans les familles. Dans nos familles naturelles, dans nos familles spirituelles. Et j'ai vraiment pas du tout envie de prétendre qu'aucune église n'est parfaite et qu'il n'y a pas des blessures dans les églises. Puis les blessures, ça arrive. Mais en Dieu, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle le pardon et la restauration. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de continuer à marcher blessé. Et ça veut dire qu'on peut même grandir malgré les blessures. Et que des fois, les larmes qui ont coulé peuvent devenir des larmes qui vont faire multiplier des fruits nouveaux. Mais ça demande une position du cœur. Puis j'aimerais prier pour tous ceux qui disent d'une façon ou d'une autre, qui aimeraient me dire maintenant, Yves, c'est joli, mais moi, je suis blessé. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, ça me frustre, cette histoire. Ou même, simplement, très honnêtement, moi, j'ai peur de ça. Parce que j'ai déjà donné, j'ai déjà investi, j'ai déjà vécu des choses, puis en fait, c'était compliqué. Puis j'aimerais reconnaître, puis j'aimerais dire, moi, je sais pas quoi faire. Puis ici, il y a des responsables qui pourront vous accompagner. Mais je peux prier avec vous. Puis je peux prier pour vous. Et s'il y a 1, 2, 3 personnes qui disent, c'est mon cas. Moi, ça me fait peur. Moi, j'ai été blessé. Je me sens encore blessé alors que tu parles de ça. J'ai envie de dire Amen. Mais je suis retenu parce que des choses que j'ai vécues me retiennent de dire Amen. Sans jugement de ma part. Et j'encourage personne à vous juger. J'aimerais que vous puissiez vous lever, qu'on puisse vous entourer, puis qu'on puisse prier avec vous. Et moi, je ne vais pas vous demander pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous dire, si vous vous levez, profitez par après de faire du travail par rapport à ça. Allez trouver quelqu'un, dites-lui, hey, je me suis levé à ce moment-là, c'était difficile pour moi, c'est vrai, mais je veux cheminer, je veux passer à autre chose. S'il y a des gens qui ont été blessés, s'il y a des gens qui sont frustrés, s'il y a des gens qui ont peur de vivre la famille, mais que vous voulez déposer ça devant Dieu, est-ce que vous êtes d'accord de vous lever maintenant?